Smartimo depuis le Forum des projets urbains à Nantes, sur l'île de Nantes. On va le voir, un projet emblématique et on est ravis d'en parler avec notre invité, c'est Pascal Prat. Bonjour Pascal. Bonjour Vous êtes en charge de l'habitat, des projets urbains et de l'urbanisme durable. Ça tombe bien, on va parler des trois sujets. On démarre Pascal, si vous voulez bien, avec la crise du logement qui évidemment n'épargne pas votre territoire, qui est dynamique. Alors récemment, le PLUM, c'est le plan local de l'urbanisme métropolitain, vient d'être modifié pour justement relancer la création de logements. Expliquez-nous. Le PLUM a permis de revisiter ce qu'on appelle des orientations d'aménagement et de programmation, des OAP. Nous en avons créé de nouvelles et nous en avons modifié un nombre important, puisqu'on a dû modifier 73 OAP et en ajouter pour arriver à ce 73. Les OAP, l'objectif, c'est sur des morceaux de ville, des quartiers petits, plus grands, d'avoir des orientations d'aménagement, notamment en matière de production de logements, qui donnent davantage de surface de construction, qui retravaillent les hauteurs, qui sont revenus interroger les hauteurs pour se donner à nouveau de la surface plancher supplémentaire, et puis en même temps travailler des éléments de renaturation, de pleine terre, de ce qu'on a appelé nous sur le PLUM le coefficient de biotope par surface. C'est le deuxième volet de cette modification de la M2 du PLUM, c'est-à-dire travailler la renaturation de la ville, accélérer la renaturation, redonner du sol de pleine terre pour permettre la circulation de l'eau dans le sol, mais aussi de redévelopper la plantation d'arbres et une certaine canopée qui amène des éléments de fraîcheur et de qualité de vie, et puis surtout se donner la possibilité de produire du logement, et donc en augmentant les surfaces planchées, de donner des assises financières plus fiables, plus réalisables, pour permettre la production du logement locatif social, du logement en accession abordable et du logement libre, qui sont aujourd'hui réellement en panne sur notre territoire, comme ça l'est sur le territoire national, mais vraiment d'accélérer et de libérer cette possibilité de production de logement. Donc l'idée, bâtir la ville, sur l'existant, désimperméabiliser quand c'est possible, et l'idée c'est de créer combien de logements à terme ou d'ici 2030 ? Le cap métropolitain de production du logement, c'est d'autoriser 6 000 logements neufs par an. Ces 6 000 logements neufs se décomposent en 2 000 logements locatifs sociaux, 800 logements en accession abordable, aujourd'hui portés par le dispositif BRS, qui dissocie la propriété foncière de la propriété du logement. Le bail réel solidaire, c'est vrai qu'il faut être innovant au niveau de l'accession à la propriété, et ce dispositif est possible. Et même, vous voulez l'étendre, c'est ça ? Oui, on l'a augmenté. L'objectif, c'est de produire 800 logements de ce type-là sur la métropole. Aujourd'hui, on est plus aux alentours des 400 logements annuels, mais on sait que c'est un produit qui fonctionne et qui permet notamment aux classes moyennes, aux néo-propriétaires, aux nouveaux accédants, aux jeunes ménages, de permettre de devenir propriétaires sur le territoire de la métropole. Toutes les opérations qu'on a pu lancer maintenant depuis 4 ans, elles trouvent toutes preneurs très rapidement. Donc ce qui prouve que c'est un produit qui répond aux souhaits de certains ménages de devenir propriétaires et à ces ménages qui sont en dessous d'un certain nombre de seuils, de devenir propriétaires. Donc voilà les aspects. Devenir propriétaire, je complète, en ayant finalement un effort d'épargne qui est comparable, enfin qui est même moindre à ce qu'on pourrait payer en loyer finalement. Oui, bien sûr, puisque le fait de ne pas avoir à acquérir le foncier décharge le ménage de cette acquisition. Il paie une redevance, mais sur la métropole nantaise, cette redevance, on l'avait capée au départ à 50 centimes d'euros du mètre carré par mois, et aujourd'hui elle est passée à 80 centimes d'euros du mètre carré. On est bien en dessous des autres BRS nationaux et de ce que font d'autres OFS où on est à 1 euro, 1,50 €, voire 2 euros, même plus du mètre carré. Oui, tout à fait. On le sait, il y a une sensibilité écologique, verte très prononcée. On veut faire du durable sur cette ville de Nantes et depuis longtemps avec votre maire, Johanna Roland. Comment on dégage du foncier à l'heure du ZAN? Alors ce ZAN, on en parle beaucoup, zéro artificialisation nette. On sent que c'est en train de peut-être d'être réaménagé, d'être assoupli. Pourtant, à Nantes, on veut garder le cap, Pascal Prat. Alors déjà, le PLU actuellement, appelé PLUM, adopté en avril 2019, faisait suite à un travail important où un des caps importants qui avait été fixé, c'était celui de la réduction de la consommation de ce qu'on appelle les espaces naturels, agricoles et forestiers, les fameux ENAF. Et donc on était déjà engagé dans cette démarche avant même la loi climat et résilience, donc avant même l'introduction du ZAN. Aujourd'hui, cette réduction de consommation, elle se traduisait par le fait
reconstruire la ville sur la ville, de retravailler sur alors ce qu'on appelle des fois des dents creuses, mais ce qu'on appelle aussi, ce qui peut être aussi de la friche industrielle, de la friche tout court, enfin industrielle, souvent de la friche d'activité qui est libérée. C'est le cas par exemple de l'île de Nantes, c'est le cas d'un certain nombre de secteurs. Pierre-Mille-les-Îles, qui est un projet extraordinaire en lien ville de Nantes, ville de Rezé. Oui. On est sur des friches industrielles. Hein. Les îles sur la partie Pierre-Mille-les-Îles, la partie reuséenne, sont les anciens abattoirs de la métropole nantaise. Donc on est sur de la reconquête, de la reconstruction sur ces friches industrielles. Bachantenay, sur le long de la Loire, c'est aussi un autre exemple de réutilisation de ces fonciers. Donc on ne s'étale plus. On ne consomme plus d'espaces naturels et agricoles et forestiers, mais nous retravaillons la ville sur la ville. C'est pour une grande partie l'état des ZAC, des zones d'aménagement concerté métropolitaines, île de Nantes, Bachantenay, je l'évoque, et puis c'est cette volonté de reconstruire la ville sur la ville. Les OAP dont je parlais tout à l'heure, elles se trouvent très souvent sur des quartiers qui sont déjà urbanisés, déjà aménagés, qui sont vieillissantes, sur lesquels il y a des déprises, et sur lequel on considère qu'on peut intervenir. Et cela concerne l'ensemble des 24 communes de la métropole. Justement, Pascal Vrat, on termine avec l'île de Nantes, sur laquelle on se trouve aujourd'hui pour ce forum des projets urbains. Là, c'est un chantier aussi énorme, au cœur de la ville. Expliquez-nous ce que ça va devenir. Déjà, on est dans un très beau bâtiment qui était autrefois, qui appartenait au chantier naval, c'est ça. Et aujourd'hui, c'est complètement réhabilité. Ouais, on est sur le site de ce qu'on appelait les Halles Alstom, puisque c'était l'entreprise Alstom qui était installée ici, donc entreprise industrielle, de production industrielle, qui travaillait en lien notamment avec les chantiers navals. Alors aujourd'hui, la construction navale est partie sur Saint-Nazaire, mais on est sur ces halles qui ont été réhabilitées. Alors on va y trouver des activités tertiaires, on va y trouver des écoles. Là, vous avez derrière nous l'école des Beaux-Arts de Nantes, l'ESBAN, mais vous allez trouver différents sites de recherche en lien avec l'université et des lieux d'exposition, ces halles ici qui permettent aussi des expositions. Donc on est vraiment dans une démarche de rénovation. Il y a un volet plus touristique, plus de loisirs à la pointe de l'île avec les machines de l'île, avec un certain nombre d'aménagements, tout ce qu'on appelle le quai des Antilles, là, où on trouve un certain nombre d'entreprises, restauration, lieux d'attractivité. Extrêmement dynamique. Oui, tout à fait, qui participe de la mise en tourisme de la ville de Nantes, avec les machines, avec le manège des mondes marins, enfin bon, un certain nombre d'éléments. Et puis, bien sûr, cette dernière phase sur la pointe sud-ouest, sur laquelle on va retrouver bien sûr l'hôpital, qui est un énorme chantier du transfert du vieux CHU nantais sur l'île de Nantes, donc l'hôpital, avec autour tout un quartier de biotechnologie, c'est-à-dire d'entreprises, de laboratoires de recherche qui sont en lien avec la santé et avec le milieu de la santé. Donc il y a cette volonté de faire sur l'île de Nantes, comme on l'a fait avec l'industrie des loisirs et de la culture sur cette partie de l'île où nous sommes, et bien sur cette partie autour du futur hôpital, toute une partie de biotechnologie en lien avec l'hôpital. Et puis bien sûr de l'habitat, qui viendra prendre place sur la dernière partie de la ZAC, et le fameux parc urbain de 10 hectares d'un seul tenant, qui sera au cœur de la ville, au cœur de cette île. Ouais. Et ben voilà, en tout cas, on a un petit aperçu des transformations qui attendent cette ville de Nantes, avec cette île de Nantes emblématique. Merci Pascal Vrat. Je rappelle que vous êtes en charge de l'habitat, des projets urbains et de l'urbanisme durable pour la ville. Et à très bientôt sur Bismart. Merci à vous.